Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je suis contente et je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons un thème croustillant, j'allais dire. Il est intitulé comme suit. Prière énergisé. Alléluia. Avant d'en parler, le générique. Waouh. Ravi une fois de plus de vous retrouver à nouveau pour cet échange de la parole de Dieu contenue dans la Rhapsodie des réalités. L'écriture de base est tirée du livre de Actes chapitre 19 verset 20, un verset qu'on a l'habitude de lire ici. Là, il est écrit: c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Si vous désirez certains changements dans votre vie, dans votre ville, dans votre état, nation, pays, continent, ou que sais-je encore, vous devez et vous pouvez y arriver grâce à des prières efficaces. En priant avec passion, Paul savait prier efficacement. C'est ce qui a changé la ville d'Éphèse et d'autres endroits où il a exercé son ministère. Paul était à Éphèse pendant 2 ans et 3 mois. Et pendant cette période, il a secoué tout l'endroit. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 19 verset 18 que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. En d'autres termes, ils ont abandonné l'idolâtrie et leurs pratiques païennes et ont ouvertement confessé la seigneurie de Jésus-Christ. C'est ce que peut faire la prière efficace. Toujours dans le livre de Actes, le verset 19e nous dit que ceux qui avaient été dans la magie et les cultes se sont convertis à Christ. Intéressant. Comment Paul a-t-il pu y parvenir? Il nous en a donné une idée lorsqu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32 ceci: si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient? Lorsque vous étudiez le contexte, vous ne trouvez pas où il a personnellement rencontré des bêtes ou a été physiquement attaqué par des bêtes sauvages. Non, évidemment, Paul parlait spirituellement. Oui, c'est une métaphore que Paul faisait. Il faisait référence à quelque chose qui s'est passé dans l'esprit plutôt. Rappelez-vous ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, l'évangile a prévalu à Éphèse parce que Paul a compris comment prier avec passion, comment prier avec efficacité, comment l'emporter dans l'esprit par la prière. La Bible dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, Jacques chapitre 5 verset 16. L'expression fervente est energio en grec et cela signifie énergiser. En d'autres termes, la prière énergisée d'un homme juste est très efficace. Alléluia! Il ne faut pas blaguer avec la prière. Pour bien faire comprendre ce point, Jacques nous donne un exemple précis de la prière d'Élie et dit: Élie pria avec instance. Jacques 5, 17. L'expression pria avec instance
ici signifie littéralement qu'Élie pria avec prière, nous donnant une forme d'emphase hébraïque. Il parlait de l'intensité de la prière d'Élie. Il fit une prière énergisée. Il se passe beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui qui devraient nous pousser à prier intensement comme Élie l'a fait, dit pasteur. Il est de votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de mettre un terme aux œuvres mauvaises orchestrées par Satan dans votre monde et dans les régions au-delà. Alléluia, gloire à Dieu. Le thème « La prière énergisée » veut dire tout simplement que nous devons prier avec instance, avec hardiesse, avec passion, avec empressement, avec ferveur. Oui, les grands changements proviennent des prières efficaces, des prières ferventes des justes. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu veux opérer un miracle, il faut prier. Tu ne pries pas seulement 2 minutes, 3 minutes et tu dis merci Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Tu pries, tu mets toutes tes émotions dedans. Tu pries comme si ta vie en dépendait, quoi. C'est ça la prière énergisée. C'est-à-dire que tu pries, arrivé à un moment que tu n'es plus toi-même, quoi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu prend contrôle de ton corps, de ta bouche, de tout. C'est ça qui fait que, arrivé à un moment, certains, vous allez les sentir, vous allez les écouter prier. Ils crient, ils sautent, ils tapent les mains. Ça, c'est une prière énergisée. Parce qu'il y a certaines batailles, il y a certains combats, pour les remporter, il faut prévaloir dans la prière. Il faut faire une prière que certains qualifieraient dangereuse. Oui, parce que tu sais que ça là, pour réussir ou bien pour avoir un résultat sur le règne physique, il faut d'abord que tu aies ce résultat-là dans le règne spirituel. Il faut d'abord que tu gagnes ce combat-là dans le règne spirituel avant de pouvoir prétendre le gagner dans le monde. Et c'est ce que l'exemple que nous avons vu de Paul dans la ville d'Éphèse. La cité d'Éphèse, c'est une cité remplie de plusieurs idolâtres, remplie de païens. Paul est arrivé dans sa mission évangélique, il est arrivé dans cette ville. Il a prié, il a jeûné, il a déclaré des jours. Et la Bible nous fait savoir que la parole du Seigneur croissait en puissance. Ça veut dire que Paul a fait un travail spirituel. Paul a rembrayé la terre, le terrain spirituellement pour que la parole de Dieu puisse s'enraciner, puisse toucher les cœurs. Alléluia. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le privilège et la bénédiction de la prière. Maintenant, je prie pour la propagation sans entrave de l'Évangile, afin que ta parole puisse avoir libre cours et être glorifiée. Je prie contre la peur, la violence, la méchanceté et toutes les formes d'injustice. Je déclare la paix, le progrès, la stabilité et la prospérité pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, la version amplifiée, Luc chapitre 22, verset 44. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 19, versets 1 à 15 et Exode chapitre 13 et chapitre 14. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu chapitre 10, versets 12 à 22 et Genèse chapitre 27. Voilà, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des choisis, des élus, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. Laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.